Ok, c'est reparti, mais cette fois-ci avec une petite session d'exercice sur la racine carrée. Oups, voilà. Donc là, vous voyez, on a quelques-unes, on a 9 exos, et le but du jeu, ça va être de simplifier la racine carrée quand c'est possible. Ok, c'est parti. Donc je commence par racine carrée de 25. Racine carrée de 25, c'est quoi? Bah, c'est la racine carrée de 5 au carré, donc c'est égal à 5. Ok, ça c'est cool, parfait. Racine carrée de 45. 45, c'est du 5 fois 9. Ça c'est intéressant, donc c'est du 9 fois 5. Je vais le marquer comme ça. J'ai le droit. Tac, tac, tac. Et 9, je sais que 9 c'est un 3 au carré. Donc ça me fait... alors, racine carrée de 9, si vous voulez décomposer, fois racine carrée de 5. Et 9, vu que c'est 3 au carré, ça va être égal à 3 racine carrée de 5. Ok. Je poursuis. Racine carrée de 27. 27, c'est du 3 fois 9, 27. Donc ça peut être aussi 9 fois 3. 9 fois 3. Même mode opératoire qu'au-dessus, c'est-à-dire que je vais avoir racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Et ça, si je simplifie l'affaire, racine carrée de 9, on l'a vu, c'est égal à 3. Donc c'est 3 racine carrée de 3. Voilà, ces trois-là étaient vraiment pour se mettre en jambe. Hein. C'était pour débuter, j'ai envie de dire. Maintenant, racine carrée de 3 quarts. Et oui, c'est parti avec de la fraction. Donc je sais que la racine carrée, je peux l'envoyer à la fois au numérateur et au dénominateur en simultané. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir en haut racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Or, racine carrée de 4, c'est 2. Donc je me retrouve avec racine carrée de 3 sur 2. Très bien. Je poursuis. Maintenant, j'ai un nombre décimal, j'ai 0,04. Ah. Alors ça, je peux l'écrire sous forme de fraction. C'est 4 divisé par 100. Donc 4 divisé par 100. Petite astuce, voilà. Et quand je fais ça, bah, je vais envoyer la racine à la fois au numérateur, donc racine carrée de 4, sur ce fameux racine carrée de 100. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, la racine carrée de 4, c'est 2. Ok. La racine carrée de 100, c'est 10. Voilà, ça me fait 2 dixièmes. Et si je veux aller un peu plus loin et que j'ai envie de simplifier la fraction, je peux dire que c'est égal à 1 cinquième, soit, je vais le rebalancer en forme décimale, 1 cinquième, ça me fait du 0,2. Voilà. Sixième exemple. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 21. Donc là, petite technique, je mets tout sous la même racine et je décompose. C'est-à-dire que c'est une multiplication, donc je fais une grande racine sous laquelle je vais décomposer ce que j'ai. Donc j'ai un 3 fois 21, et 21 c'est 3 fois 7. 3 fois 7. Et là, il y a quelque chose qui me plaît, c'est que le 3 il est présent deux fois. C'est-à-dire que ça, là, c'est comme si j'avais, je vais le mettre en violet, 3 au carré. Et si j'ai un 3 au carré, je peux dire qu'au final, cette chose-là, c'est la racine carrée avec un 3 au carré fois la racine carrée de 7. Et donc ça me donnera tout simplement 3 racine carrée de 7. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide et véloce. On poursuit sur ce septième exemple. Alors cette fois-ci, on voit un gros produit, donc le but du jeu, tout mettre sous la même racine. On est beaucoup plus rapide et en même temps, on n'a pas besoin de penser où s'arrête et où commence la racine. Voilà, faites attention. Là, vous avez que des quantités avec des racines carrées, donc sous des radicaux. Donc on fait le job, on pose notre racine carrée et on envoie tout à l'intérieur. Donc j'ai un 3 fois 10, 3 fois 10, et 10 c'est un 2 fois 5. Donc en plus, comme en même temps, je vais faire donc le 10 ici, je le décompose en 2 fois 5, voilà, je le note comme ça. Et je poursuis, le 15 c'est 3 fois 5, 3 fois 5. Je poursuis, donc le 15 ici, hop, voilà. Le 15 ici, je l'ai sélectionné comme un 3 fois 5. Pas mal. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que j'ai 3 qui est présent deux fois. J'ai le 5 qui est présent deux fois, donc ça revient
à poser l'égalité suivante. J'ai dans ma racine carrée, j'ai un 3 au carré fois un 5 au carré fois un 2 qui se balade dedans tout seul. Et là, c'est là que qu'on devient vachement efficace. Le 3 il est au carré, le 5 il est au carré, donc ça revient à dire que j'ai un 3 qui sort avec un 5 et il me reste une racine carrée de 2. Là, on a quasiment fini le job. 3 fois 5, 15. 15, racine carrée de 2. Donc jusque là, on monte au niveau des exemples, au niveau des difficultés. Ça permet aussi d'avoir un joli panorama de ce qu'on peut faire avec des racines carrées. Et on va finir sur deux exemples un peu délicats. Le premier, j'ai racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Alors ceux qui auraient commencé à utiliser les formules, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit. Parce que c'est une addition. C'est pas un produit, c'est pas une multiplication. Donc on va devoir d'abord faire le calcul à l'intérieur, puis on verra si ce qu'on peut faire avec la racine carrée. Donc je pose ma racine carrée et je fais mon calcul. 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, très bien. 9 plus 16, 25, avec ma racine carrée, impeccable. Racine carrée de 25, bah ça je sais que c'est 5 au carré, dedans, schlack. Et 5 au carré, à la racine carrée, ça me fait 5 tout court. Voilà. Deuxième exemple, 10 au carré, moins 6 au carré. Pareil, ceux qui ont voulu faire la différence, c'est une différence, c'est-à-dire que je n'ai pas de propriété sur la différence pour ma racine carrée, donc je suis obligé de faire le calcul d'abord à l'intérieur avant d'utiliser la racine carrée. Donc je vais commencer 10 au carré, ça me fait 100. 6 au carré, ça me fait 36, donc moins 36. Le tout sous la racine carrée. Je fais ma différence. Maintenant que j'ai fait le carré, je fais ma différence. Ma différence me donne 64. Me donne 64, très bien, avec une racine carrée. 64 c'est quoi? Bah c'est un carré parfait, c'est un 8 au carré. Tac, le tout à la racine carrée. Il me reste donc 8 tout court. Et là j'ai fini. Donc faites attention, les deux derniers c'était vraiment pour perturber un peu l'œil, parce que dans les premiers exemples, dans les 7 premiers exemples, on utilise bien les formules, donc là c'était vraiment faire attention. Il n'y a pas de formule, je vous rappelle, il n'y a pas de formule pour l'addition ou la soustraction, donc il faudra faire gaffe à ça. D'abord faire le calcul intérieur et voir ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas des subtilités ou des carrés, que la somme de deux carrés me donne un autre carré, ou que la différence de deux carrés me donne un autre carré. Voilà. Voilà, donc faites attention à ça. Merci d'avoir suivi cette dernière session sur les racines carrées.